السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dites-moi les frères si vous m'entendez. Si quelqu'un il peut laver la main. Taïb Haris, il entend. Et les autres aussi, c'est bon? Au moins 2 ou 3 qui. Taïb. Alhamdulillah, le frère Ivan aussi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayyakumullah mes chers frères, mes chères sœurs. Donc on va commencer un cours qui est très très important, bien sûr comme les cours précédents, mais en raison d'une grande déviance dans ce point-là, je vais faire, on va dire, un cours dans un cours. Donc avant de rentrer dans les écrits de Shir et lire ce que Shir a cité dans ce point-là, comme je l'ai dit, je l'ai écrit dans le canal, il faut savoir que à l'heure actuelle, c'est une très grande problématique qui est le fait qu'en général, on va trouver chez nos frères, en général, et même chez certaines sœurs, Wallah al-Musta'an, mais chez certains frères, le fait qu'ils ont ou de l'exagération, donc dans le droit du savant, ou du manquement et de la négligence. D'accord ? Il faut savoir que, en général, ce problème-là, il vient au vu de certaines ignorances en ce qui concerne le droit de nos savants. Donc je vais aborder quelques points qui, en général, poussent les gens qui tombent dans ces choses-là à élever les savants au-dessus du rang qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a élevés. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est blâmable. D'accord ? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit lui-même dans un hadith qu'on verra, Inch'Allah, quand on étudiera Kitab al-Tawhid. Il dit ma uhibbu an tarfa'uni fawqa al-manzilati allati anzalani Allah. Donc, et je n'aime pas que vous m'élevez à un degré au-dessus qu'Allah m'a élevé. Il dit ana Muhammad Abdullah wa Rasul. Je suis Muhammad, donc le serviteur d'Allah et son envoyé. Donc il faut voir que même le prophète alayhi salatu wassalam n'aimait pas et ne voulait pas qu'on l'élève au-dessus de ça. Donc ce qu'on appelle al-ghulu. D'accord ? Donc c'est le premier point qu'on va aborder par rapport aux problématiques qu'on trouve avec certains frères qui ont du ghulu, d'accord, dans nos savants. D'accord ? Entre guillemets, on va rapporter ce qui est en rapport avec le ghulu et ce qui va à l'encontre du ghulu, qui est al-jafa, donc qui est le fait d'avoir un manquement et de négliger les droits des savants. Donc, ce qui va pousser à l'exagération dans le ghulu, en général, c'est le fait de penser que les savants sont préservés de l'erreur. Al-ism, comme on dit, al-ism, c'est de penser que nos savants, d'accord, sont infaillibles. D'accord ? Peut-être quelqu'un va me dire, non, mais Akhi, moi, j'ai jamais entendu que quelqu'un disait que nos savants étaient infaillibles. Donc, il faut savoir que la chose, comme ils disent les savants, il y a lisan al-maqal ou lisan al-hal. Il y a le fait que ça soit dit avec sa bouche, donc dire mon shir est infaillible, ça, je peux l'accorder que c'est pratiquement introuvable chez les gens de la sunna. Et c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est vraiment très rare, voire introuvable. Mais ce qu'on va trouver, c'est bimaqal al-hal. C'est le fait que ça soit dit avec des attitudes ou avec des réactions. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple. Si tu viens à dire Shir, il a fait une erreur dans l'aqida, et que la personne dit comment tu peux dire ça? Comment ce Shir, il a fait une erreur dans l'aqida? C'est un imam dans l'aqida. Ben ça, on appelle ça lisan al-hal. C'est le fait d'attribuer l'infaillibilité, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, mais l'isma à un savant sans le vouloir. Parce que le fait de dire qu'est-ce que tu racontes, c'est un imam dans la croyance. Et je vous dis ça parce que
en toute humilité, moi, il fut un temps, quand j'ai commencé à étudier, et ça, c'est pour ça qu'on va voir que c'est au vu de l'ignorance. Je me rappelle d'une fois où un frère est venu me dire Cheikh Raslan a des erreurs dans l'aqida. Moi, j'ai dit كيف تقول هذا يا أخي c'est أعلم الناس بالعقيدة في مصر يعني du rouleau, tu vois. Alors que si on médite sur ces genres de réactions, c'est le fait d'attribuer du coup l'infaillibilité, c'est encore ça qu'on me dit, mais à son shir. Alors que en réalité, la réaction à voir, c'est quoi? C'est Taïb. Elle est où l'erreur? C'est quoi l'erreur? Yani quel savant? Parce qu'on va bien voir ça aussi. C'est pas nous qu'on vient, on dit j'ai entendu, Foulan m'a dit. Non, quel savant yani, a éclairci cette erreur de tel ou tel shir? Sans citer de nom, c'est pas important. Mais de dire, par exemple, un grand shir qui est connu pour la sunna, quel savant a dit qu'il avait fait une erreur dans l'aqida? Et quelle est cette erreur? Est-ce qu'il est revenu dessus? Ainsi de suite. Ça, c'est la réaction que tout musulman doit aborder quand on vient lui dire une telle parole. Et pas de suite se braquer, dire qu'est-ce que tu dis? Et ça y est, tu parles sur les savants? Non. Tout simplement, avec calme, taïb, tu dis il y a une erreur, tel shir a une erreur dans l'aqida, dans le manhaj, dans peu importe le domaine, le comportement à prendre, c'est de dire quelle est l'erreur. Montre quel savant a parlé de cette erreur. Si tu n'as pas de preuves, tu as entendu, ouscout, tais-toi, c'est mieux pour toi. Car, comme on va le voir, comme l'a dit l'imam Ahmed, et il a rapporté aussi chez l'Islam Taymiyyah dans le Majmur al-Fatawa, ils nous disent le hum al-ulama masmoum, et la chair des savants est empoisonnée. Man shammaha marida wa man akalaha mat. Et celui qui a senti, je fais ce qui est voulu, c'est celui qui s'est rapproché de parler des savants, serait-ce que de tendre l'oreille, celui-là, il va tomber malade. Il va avoir une maladie dans son cœur. Et celui qui est akala, donc celui qui a parlé sur les ulama, bien sûr, biraïd haq, c'est ce qui est voulu, hada mat. Et on peut le voir, subhanallah, quelqu'un, si des gens, ils ont autour d'eux des personnes qui savent que c'était des gens qui parlaient sur des gens de science, wal'iyadu billah, certaines personnes ont fini très mal. Donc des gens qui sont sortis de l'islam ou sortis au minimum de la droiture, qui sont devenus ils ont délaissé énormément d'obligations. Certains ont rasé leur barbe, des femmes ont levé des hijabs et ainsi de suite. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est en rapport d'avoir de parler sur les gens de science. Ça peut être les causes. En tout cas, quand on prend les paroles de nos savants, c'est ce qu'on en ressort. Donc la première des choses, c'est ça, c'est le fait de penser que nos savants sont infaillibles. Ça pousse à l'exagération dans leurs droits, d'accord? Car il faut savoir que ça reste des êtres humains. Et comme disait l'imam Malik, كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر, en montrant donc la tombe du prophète alayhi salat wassalam. Donc de toute personne on prend et on rejette sauf le prophète alayhi salat wassalam. Donc c'est très clair là-dedans que toute personne peut tomber dans l'erreur. Donc ça c'est le premier point, d'accord, qu'il faut bien avoir en tête. Et je vais expliquer comment réagir si quelqu'un vient à parler d'un savant en disant que tel ou tel savant a fait une erreur. Donc on lui demande de nous rapporter les paroles des savants sur cela, savoir si c'est réel. Et on va voir, Chir, il va évoquer 6 points à mettre en pratique quand il nous vient quelque chose qui est attribué à un savant comme quoi il aurait fait une erreur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fanatisme, at-ta'assub, d'accord? C'est le fait de se fanatiser pour un shir, d'accord? Peu importe le shir, dans tel pays, par exemple, ils vont avoir un fanatisme pour tel shir. Ça, c'est quelque chose de très, très néfaste et très blâmable. Et il y a même des livres de savants juste sur ce point-là, le fait de faire du ta'assub, du fanatisme pour un shir. Et ça nous pousse à lever ce shir au-dessus, d'accord, au-dessus du rang que Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. Car on va voir que, certes, les savants ont un rang élevé, d'accord? Il faut toujours bien prendre les choses en compte. Oui, c'est des êtres humains, certes, mais ils ont un rang que pas tout le monde n'a. Et pas tout le monde a ce rang-là, et on va le voir à travers les preuves qu'Allah Azza wa Jalla a citées, et
le prophète alayhi salatu wassalam aussi, et certaines paroles des savants. Donc, des fois, on peut trouver, par exemple, quelqu'un, il va défendre un shir à titre de ta'assoub, donc de fanatisme. Pourquoi? En général, parce que il étudie avec lui. Donc, il se dit, si je défends mon shir coûte que coûte et je l'élève au maximum, indirectement, je vais m'élever avec lui. Tu vois? Ça, c'est malheureusement, c'est bien sûr des intentions. Ça reste dans les intentions, mais on ne peut pas avoir une certitude de ça. Mais certaines attitudes nous poussent à croire ces choses-là, parce que la personne, il va défendre son shir coûte que coûte. Pourquoi? Parce que peut-être il a étudié avec lui, il se dit s'il tombe, je vais tomber avec lui, alors que c'est tout à fait, c'est une erreur complète. Donc, les savants, comme je vous répète tout le temps, sont juste des étoiles avec lesquelles on se dirige vers la bonne voie. Mais c'est pas des buts en soi-même. On n'adore pas les savants, d'accord? C'est pas quelque chose de demander de suivre. Comme je vous ai dit plusieurs fois dans mes cours, dans la tombe, on ne sera pas interrogé sur nos savants, on sera interrogé sur notre science, sur nos actes, d'accord? Ainsi de suite. Bien sûr, parmi les actes, comme on a vu, comme on voit ici, les savants, ils ont un droit, mais on ne doit pas faire comme si le shir était une fin en soi, d'accord? Donc, voilà un deuxième point qui est souvent une cause d'exagération chez certaines personnes. Et il nous dit dans cela, chez l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit Man ja'ala shakhsan bi'aynihi huwa mi'yarul haqqi wal batil bihaythu yuwala wa yu'ada alayhi fa innahu min ahli al-bid'ah. Et chez l'Islam Ibn Taymiyyah a une parole dans ça, il dit celui qui a pris une personne en particulier et qui, par cette personne, va mettre le critère de la vérité et du faux. Ça veut dire que tout ce qui vient de cette personne est une vérité, d'accord? Tout ce qui contredit ou qui voit que c'est du faux, c'est du faux. Il nous dit et qui prend et qui fait en sorte de faire allégeance et al-wala wal-bara. Donc, c'est-à-dire qu'il fait l'alliance et le désaveu en fonction de cette personne-là. Il faut savoir que c'est quelqu'un d'innovation. Et malheureusement, certaines fois, on peut trouver des choses comme ça chez des gens qui sont de la sunna, avec des savants de la sunna, malheureusement. C'est-à-dire que si tu ne prends pas l'avis de son shir, d'accord, alors que la question, elle est ijtihadiyya, donc c'est un effort qui a été fait, c'est pas comme si il y avait un texte clair sur ça, eh ben, ou tu vas devenir son allié, ou tu vas devenir son ennemi par rapport à ça. Et ça, comme il dit chez l'Islam Taymiyyah, dans cette parole-là, c'est des attributs des gens de l'innovation. Donc on a vu ces deux points par rapport à l'exagération. On va voir deux points en rapport avec le fait de négliger leurs droits. Ça veut dire qu'on va trouver dans un autre fidjan ibn akhar, donc d'un autre côté, dans un autre extrême, certaines personnes qui ne donnent pas aux savants leurs droits. D'accord? Parmi ceux-là, en réalité, il y a les gens qui ignorent tout simplement le rang des savants. D'accord? En général, c'est des gens, on peut trouver ces certaines personnes-là, ils ont, entre guillemets, une intelligence ou ils ont des facilités, d'accord, des connaissances, ils ont des facilités de compréhension, d'accord? Donc, ils se disent, en vrai, on est pareil. Mais sauf que, il y a certes une très grande, il y a une différence énorme entre nous et les savants. Et comme je vous avais dit dans un cours précédent, le fait de lire dans les biographies de nos plus prédécesseurs, de nos savants, on comprend réellement la différence qu'il y a entre nous et eux. Et c'est pour ça que le premier point qui pousse à ne pas donner le droit aux savants, c'est le fait d'avoir une ignorance quant à leurs efforts et à leur rang déjà qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Bien sûr, ils ne sont pas égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Bien sûr, le prophète alayhi salatu salam nous dit dans un hadith sahih, il nous dit Fadl al-alim ala al-abid ka fadl al-qamari ala sa'ir al-kawakib. Il nous dit le mérite du savant, d'accord, aux serviteurs, donc c'est comme
le mérite de la lune, de la pleine lune sur les autres constellations, donc les autres étoiles. Comme on peut voir, quand on regarde au ciel, on voit la pleine lune, presque on ne voit pas les étoiles. Eh ben ça, c'est semblable, où le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré, nous a comparé la différence entre les savants et les serviteurs, entre guillemets, qui ne sont pas savants, comme l'exemple entre les étoiles et la pleine lune. Donc on voit très bien qu'il y a une énorme différence. Et après, des versets, il y en a énormément. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Et Allah, il élève en degrés ceux qui ont cru et ceux qui ont eu la science en degrés encore plus. Donc, on voit bien qu'Allah Azza wa Jal leur a donné un rang. Donc, il faut respecter le rang qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a donné. Bien sûr, comme on a vu, sans exagérer. D'accord ? Sans exagérer, car on a bien vu qu'ils ne sont pas exemptés d'erreurs. Non, bien au contraire, ils peuvent tomber dans des erreurs. Même comme il dit, et je vais pas adjal, je vais pas me précipiter dans certaines paroles que va dire Cheikh Al-Husaymi, mais voilà, il faut savoir qu'en général c'est par l'ignorance et aussi parmi ce qu'on peut voir d'aujourd'hui, les gens de l'innovation. Voilà, les gens de l'innovation font en sorte toujours de dénigrer les savants dans un but bien précis. Et ça, c'est pas nouveau. Donc, il faut savoir que on peut voir même ça dans certaines biographies de nos salafs. Certains, ils disaient de l'imam Abi Hanifa à des ulama as-sarawil, d'accord, pour essayer de les dénigrer. Ulama al-hayd ou al-nifas. Donc, c'est des savants qui savent parler des menstrues et des lochis. Donc, pour essayer de diminuer leur rang. Et ça, il y a un but bien précis dans ça. Il faut savoir que c'est pas simplement du dénigrement pur et dur, sans derrière un objectif, mais l'objectif est de faire fuir les gens de leurs savants. Car il faut savoir que dès que les gens de l'innovation réussissent à faire fuir le musulman de nos grands savants, d'accord, après s'ils ont une facilité à les prendre par les sentiments. Parce que tout être humain, il a de l'émotion, des sentiments. Et si il conditionne pas ses émotions et ses sentiments avec shar, comme ils font les ulama, comme ils font nos gens de science, d'accord? Quand ils parlent, c'est avec science. Quand ils se taisent, c'est pas par peur, mais c'est avec science. Donc, tout ça, les gens des patients, ils savent que c'est un mur contre la propagation de leurs innovations et de leurs objectifs. Donc, on va trouver souvent les gens d'innovation ou des ignorants parler sur les savants, les dénigrer dans le but de faire tomber, comme on dit, leur faire perdre l'estime aux gens pour ces savants. Ou des fois en venant avec des erreurs de certains savants. D'accord, regardez la personne que vous dites, qu'est-ce qu'elle a dit, et ainsi de suite. Donc ça, souvent, ça vient aussi des gens de l'innovation. Et pour terminer, d'accord, dans ces deux points-là qu'on a vu, donc l'exagération et le manquement dans le droit du savant, le fait, ça rentre un peu dans les deux points, mais c'est le fait de ne pas donner le vrai statut, d'accord, aux gens de science. Donc ça revient aussi au point premier. Donc on va dire l'ignorance quant à leur rang, le fait de ne pas les mettre à leur place, le fait d'écouter les gens de l'innovation dénigrer nos savants. Donc tout ça, ça va pousser à ne pas donner au alim son droit. Et on a vu dans l'autre côté, les gens qui ont de l'exagération, c'est le fait d'attribuer l'isma pour les savants, d'accord, qui sont exemptés d'erreurs. Et aussi, on a parlé du ta'assub, d'accord. Donc sur ce, on va commencer par rapport au livre de Cheikh, d'accord. Je faisais cette petite introduction parce que c'était vraiment important. Et même s'il faudrait vraiment un cours beaucoup plus long et plus détaillé pour essayer de faire comprendre à nos jeunes frères et à tous les étudiants ou non étudiants comment se comporter réellement avec les savants. Mais c'était une petite introduction. Donc là, Cheikh nous dit Al-Maqid al-Rabi' Ashar, d'accord, le point 14, Ikramu ahli al-ilmi wa tawqiruhum. Donc le fait d'honorer les gens de science et leur donner leur respect. Il nous dit, Hafidahullah,
qu'Allah le préserve, Cheikh Salih al-Usaymi, il nous dit Inna fadl al-ulama azim wa mansibahum mansibu jalil li'annahum aba'u ar-ruh فالشيخ أب الروح كما أن الوالد أب الجسد فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. Il nous dit, dans ces deux phrases, il nous dit le mérite des savants est énorme, d'accord? Et ils ont une haute fonction, d'accord, dans la vie du musulman. Un mansib, c'est la fonction, ça peut rentrer dans le travail. Ils ont une très grande fonction dans la vie du musulman. Comme on a vu, hum warathatul anbiya. Donc, c'est les héritiers des prophètes. C'est ces gens-là qui nous font parvenir la religion, qui nous indiquent qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous et qu'est-ce qu'il nous a interdit. Donc, ils ont certes une grande fonction. Il nous dit li'annahum aba'ur ruh. Et les savants sont comme les pères, d'accord, de nos âmes. Comme notre père biologique et notre père de corps. D'accord? Donc, ça, c'est un tashbih que, il me semble, Ibn al-Qayyim, le premier qui a parlé de ça, qui a fait ressembler donc le shir à un père de l'âme et notre père biologique au père du corps. Et il dit, fallait i'tiraf bi fadl al-muallimin haqqun wajib. Et le fait de reconnaître donc le mérite de son enseignant est un droit obligatoire. Donc là, il dit wajib. Normalement, on devrait citer le délil de suite, mais ça vient dans la page juste derrière. Donc il nous dit, il continue, قال شعبة بن الحجاج كل من سمعت il dit كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. Et il nous dit, ce salaf, il nous dit, et chaque personne que j'ai entendu de lui un hadith, j'en devenais son serviteur, comme si j'étais à son service. Et on va voir, bien sûr, parmi les comportements adoptés avec nos gens de science, c'est d'être à leur service. Et dans ça, peut-être quelqu'un il va se dire, c'est humiliant, mais pas du tout. Parce que là, tu te rabaisses, on ne se rabaisse pas pour le alim, on se rabaisse pour la science qu'il porte. Donc pour Allah tabaraka wa ta'ala, pas pour la personne en elle-même. Et quand on est au service du alim, on est au service de la religion, pas à lui en personne. Donc il nous dit ça. Il dit كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. Donc toute personne que j'ai entendu de lui un hadith, j'en étais son serviteur. Et il nous dit واستنبط هذا المعنى من القرآن. Et il nous dit, et il a tiré cette déduction du Coran, ce sens-là du Coran. Il nous dit واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتى وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. Donc il nous dit, et il a tiré cette déduction donc du fait que son enseignant il en devienne comme s'il était à son service. Il a tiré de ça du Coran, d'accord? Dans Surat Al-Kahf, il a rapporté quand il est venu dans le tafsir de ce verset وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ Al-Fata, ici, donc le jeune garçon était Yusha. Pour ceux qui ne savent pas, Yusha, c'est un nabi, d'accord? C'est celui qui était après Moussa, quand Moussa est mort, et c'était un nabi de Bani Israël, d'accord? Ou Ibn Noun, il ne faut pas se tromper, c'est pas Dhan Noun, Yunus qui est cité dans le Coran, mais c'est Al-Nabi ou Yusha, d'accord? Pourtant, c'était un nabi, et Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité quand il a accompagné en tant qu'étudiant en sciences, comme il dit, wa innama kana mutalmidan. Donc il était étudiant, et il le suivait. Allah, il a mis comme si c'était son serviteur. Fatahu, lidhalik. Donc il nous dit, وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. Il nous dit, et Allah nous a, la législation, donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a imposé, d'accord, de prendre soin des droits des savants et de les honorer et de les respecter et de les élever, d'accord. Ça c'est quelque chose qui est venu dans le Coran. Par contre, je n'ai pas descendu l'écran. Donc ça, c'était ce qu'on a lu.
Donc là, il vient avec la preuve. Comme je vous ai cité précédemment, il nous a dit c'est wajib. D'accord? Et quand on vient à. Il faut savoir que nous, en tant que musulmans, quand quelqu'un nous dit hada wajib, il faut savoir que c'est important, parce que ça veut dire celui qui délaisse cette chose-là commet un péché. D'accord? C'est pas quelque chose de mustahab. Yaqul hada wajib. Désolé, il y a eu un appel. Donc je vous disais, Shir nous a précisé que c'était quelque chose de wajib. Et le dalil, il nous l'a rapporté ici. Il nous dit فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Donc déjà, on va profiter d'une petite faïda ici, une règle. Il faut savoir que chaque hadith où vous trouverez dedans laysa minni, laysa min ummati, d'accord? Tous ces, bien sûr, ça ne fait pas sortir de l'islam, donc ça ne fait pas sortir la personne qui délaisse ces choses-là de l'islam, mais comme a dit l'imam Nawawi, donc laysa min tariqatina. Donc ils sont pas sur notre voie, fi tariqatina al-kamil. Ils ne sont pas sur notre voie, d'accord? Ceux qui, et là il a cité les choses, donc qui ne donnent pas le respect aux gens, aux personnes âgées, ou qui sont bienveillants avec, miséricordieux avec les enfants, et qui connaissent, et ça c'est ce qu'on veut du hadith, donc il ne fait pas partie de nous, et comme ils disent les savants, cette siyar, donc quand il est cité laysa minni, laysa min ummati, ça fait partie des kaba'ir, donc ça fait partie des grands péchés. D'accord? Donc, c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Ça fait partie des grands péchés, le fait de ne pas reconnaître et ne pas donner aux savants leurs droits. D'accord? Donc, ça, c'est la première preuve qui nous dit par rapport à l'obligation, d'accord, d'honorer et de donner le respect et le mérite à nos savants. Et après, il nous dit ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. Donc là, c'est le deuxième dalil. Car nous verrons, Inch'Allah, quand nous étudierons certaines matières qui sont sous al-fiqh, Inch'Allah, que les dalils sur quoi ils sont muttafaq alayh, donc les preuves que les savants sont unanimes, qu'on doit prendre en compte, sont de 4 choses. Donc c'est al-kitab wa sunnah, d'accord? Al-ijma', donc le consensus des savants, et al-qiyas sahih, et l'analogie sahih, d'accord? Donc là, il a rapporté une preuve qui est al-ijma'. Donc il dit wa naqala ibn Hazm al-ijma' ala tawqir al-ulama wa ikramihim. D'accord, l'unanimité des savants sur le fait de donner le respect à nos savants et de les honorer. Et il nous dit فَمِنَ الْأَدَبِ اللَّازِمِ لِلشَّيْخِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ مما يدخل تحت هذا الأصل التوادع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر استغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل وليتلطف في التنبيه على خطئه إذا وقعت منه زلة. Donc là, il a cité énormément de comportements à adopter avec le savant. On va les prendre un par un. Il nous dit parmi ce qui rentre dans ce respect et le fait d'avoir al-tawadu, d'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut être mutawadir, en français, humble devant son shir ou devant son enseignant. Et ça, c'est quelque chose que les savants citent. La personne qui va s'asseoir chez un savant ou chez un étudiant ou chez un professeur, mais qui se voit, lui, peut-être pas meilleur, mais il se dit peut-être je suis dans son équivalent. Voilà, on va voir si je vais profiter. Cette personne-là, il ne profitera en rien, car il ne profitera pas avec une oreille d'écoute en tant qu'enseignant et élève. Non, il se verra
comme j'ai dit, à son rang ou très proche. Et cette personne-là ne profitera pas. C'est pour ça que quelqu'un qui veut profiter chez un enseignant, il ne faut pas que déjà il se dirige vers lui en se disant ouais, peut-être je vais profiter quelque chose, mais bon, voilà, je vais voir plutôt ce qui se dit. Ça, c'est quelqu'un en général, il va rien profiter de son assise. Donc, avoir la modestie, d'accord, quand on va. Et ça se voit même chez des savants qui, on verra qu'il y a certains, des gens en dessous de savants ont pris de leurs étudiants. Et ça, il y a certaines situations qu'on évoquera que certains certains savants ont pris de leurs étudiants, d'accord. Donc, le fait d'avoir la modestie envers son savant. Al-iqbalu alayhi, le fait de se précipiter de profiter de lui. D'accord? Ce qui est voulu ici, c'est de profiter de lui. C'est-à-dire quand il enseigne un cours, quand il y a des dawrat, des choses comme ça, de profiter de son shir. Ou adam ou l'iltifat anhu. Yani de ne pas le délaisser. D'accord? Après, certes, comme on a dit, on ne rentre pas dans du fanatisme. Déjà, en vrai, c'est plus profond la chose. Il faut savoir que, comme les savants nous recommandent toujours d'avoir un ta'addud al-shuyukh, le fait d'avoir plusieurs mashayikh. Mais il se peut qu'on va trouver un shir, d'accord, et qui va avoir beaucoup de clés dans énormément de sciences. Donc celui-là, on va en profiter plus. On va pas se dire non, je laisse parce qu'il faut que je profite un peu des autres. Si on arrive à trouver tout ce qu'on a besoin chez un shir en particulier, alors il n'y a pas de mal de rester avec lui, mais comme il dit chez Adil Sayyid, qui a dit très souvent, après il arrive un moment où la personne, il faut qu'il profite d'un autre savant, même si son shir, il a trouvé chez lui ce qu'il avait besoin dans énormément de matières, mais il arrive un moment où Had al-Alim, comment dire, il a des limites, donc il faut que tu vas voir ailleurs. Et il a dit ça il n'y a pas très très longtemps et qui est dans un enregistrement qui est très profitable, qui dit, et le fait d'aller voir d'autres savants, on arrivera à savoir la valeur de notre shir et ses erreurs, les choses qui sont bien chez lui, et ainsi de suite. Donc, c'est pas ce qui est voulu là de s'attacher seulement à son shir, mais vraiment le fait de ne pas le délaisser et pour quelque chose qui est moindre que ça. Et là, il nous dit mura'atu adabil hadith ma'ahu. Donc, quand tu parles à ton enseignant, plus exactement c'est sûr, avec les savants, on va dire qu'il y a des degrés, mais c'est avec toute personne qui t'a enseigné, comme on a vu dans la parole précédente, yani Ida Samir, tout hadith, d'accord, il disait, mais c'est sûr qu'avec les savants, on parle avec bon comportement, d'accord. Et ils disent وَإِذَا حَدَّثَ عَنْهُ عَظَّمَهُ مِنْ غَيْرِ غُلُو. Et il nous dit, et s'il vient à parler de son shir, alors il élève, il lui rend l'hommage, mais sans exagération. Et ça, c'est un point aussi qu'on peut trouver à l'heure d'aujourd'hui. Et je vois c'est quelque chose de très récurrent chez nous, la communauté francophone, surtout les Français, qui est le fait de vouloir toujours élever son enseignant au-dessus de son rang. Et en vrai, là, Chir, il nous rapporte quelque chose vraiment une très grosse faïda. Il nous dit, car le fait de l'élever au-dessus de son rang, sans le vouloir, eh ben, ça va lui nuire. Pourquoi? Il dit, parce que, et il me vient une anecdote par rapport à ça, j'ai vu il n'y a pas très très longtemps, certains étudiants qui avaient voulu faire mettre sur Internet un bénéfice, quelque chose qu'ils avaient entendu de leur shir, et ils ont voulu l'élever, mais d'une manière qui était, entre guillemets, ça va plus lui nuire. C'est pour ça qu'il dit, eux, ils ont envie de bien faire, d'accord, mais du fait qu'ils ont dépassé des limites, en vrai, ça va retourner du mépris pour leur shir. Du mépris dans quel sens? Pour revenir à l'histoire que je vous dis, à l'anecdote, c'est que certains étudiants ont pris, d'accord, une parole de leur shir, de leur enseignant, et ont mis un titre, la faïda dhahabiyya. C'est une faïda en or. C'est quelque chose, quand on écoute ça, on va se dire, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Donc c'est vrai, il y a des fois, on entend des fawaïd, elles sont réellement dhahabiyya. C'est quelque chose on n'a jamais entendu. Un savant, il vient par rapport à un verset, il nous rapporte des paroles de Mufassirin, et quelque chose qui est vraiment, qui nous impacte. Et
Et il rapporte une parole tout simplement. Son shir disait, voilà, je vous encourage à prendre soin de vos prières. Subhanallah. Quand quelqu'un va faire quelque chose comme ça, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il va indirectement humilier un peu son shir sans le vouloir, parce que la personne va s'attendre à entendre quelque chose énorme et elle va rester tout simplement bouche bée. C'est pour quelqu'un qui a du discernement. Il va dire, mais pourquoi, quel rapport avec la faïda al-dhahabi, avec quelque chose qui est, entre guillemets, la personne lambda peut venir avec ce profil-là. Donc, c'est l'anecdote par rapport à ce qu'il dit shir. Toujours. Donc, de rendre hommage à son shir, mais sans exagération. D'accord? Car à l'arrivée, ça reviendra plus cette chose-là contre lui que quelque chose de louable. Donc, il nous dit وَلْيَشْكُرْ تَعْلِيمَهُ وَيَدْعُ لَهُ. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, il remercie, comme il est venu dans le hadith, لَا يَشْكُرُ اللَّهِ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسِ. D'accord? Et il ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Et comme on a vu, l'enseignant est comme un père pour l'âme. Donc, il dit, et il remercie son enseignement. Et il lui fait dua. Et ça, c'est un haqq très, très important qui peut être négligé. Qu'Allah nous pardonne. Le fait des fois, ne pas faire dua pour nos savants. Non, il faut faire dua, qu'Allah il les préserve, d'accord, ils sont pas exemptés de dévier. Donc, ce qu'on souhaite pour nous, on le souhaite encore plus pour nos savants, car eux, ils profitent à la Ummah tout entière. Donc, il dit, وَيَدْعُ لَهُ وَلَا يُظْهِرِ الْإِسْتِغْنَاءَ عَنْهُ. Et il ne fait pas montrer, d'accord, qu'il n'a plus besoin de lui, d'accord. Il faut savoir que une fois, à l'université, j'avais entendu un professeur rappeler quelque chose. Il nous disait, si demain tu es parti de chez toi, d'accord, tu avais un enseignant dans ta mosquée, et tu es parti étudier, et quand tu reviens plus savant que cette personne. Est-ce que tu vas venir en mode, ça y est, je t'ai dépassé, je suis plus savant? Non. Il a dit, cette personne-là, il t'a devancé dans le bien. Donc rien que par rapport à ça, et ça nous fait penser un peu, le fadl al-sahaba. Les sahaba, ils ont quelque chose que personne ne pourra les devancer, qui est le fait d'avoir accompagné le prophète alayhi salatu wassalam et avoir cru, d'accord, à l'islam avant tout le monde. Donc ces choses-là, c'est un fadl que personne ne pourra dépasser. Ça veut dire que même la personne, quand tu vas revenir, enfin, qu'Allah nous en préserve de revenir en pays de Mécrase, mais par exemple, quelqu'un que tu as connu, qui t'a enseigné, d'accord, et que plus tard, tu es devenu plus savant que lui, cette personne aura toujours un fadl et un mérite que sur toi, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il dit de ne jamais montrer que tu te suffis de lui, d'accord, quand bien même tu l'aurais dépassé. Et il nous dit وَلَا يُؤْذِي بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ, et qu'il ne nuise pas à son shirk, que ce soit avec une parole ou avec des actes. Et là, il nous dit وَلْيَتَلَطَّفْ فِي تَنْبِيهِهِ عَلَى خَطَئِهِ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ. Il a dit qu'il vienne avec délicatesse, d'accord, s'il vient à le réfuter quant à une erreur qu'il aurait fait. Voilà, il faut savoir que ça fait partie de la bienfaisance et du droit de notre mu'allim et de notre shir de lui rappeler s'il fait une erreur. Mais il nous dit avec délicatesse, d'accord. Et là, il va nous citer 6 points shir à prendre en compte quand العالم يخطئ. يقول ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إذا زلت العالم وهو 6 أمور. Donc il nous dit, et là d'une manière résumée et concise, il va nous dire 6 choses à savoir et à mettre en pratique quand le savant, d'accord, fait une erreur. Il nous dit 6 points à mettre en pratique. Il dit la première des choses, d'accord, est le fait التثبت في صدور زلة منه, d'accord. Il n'y a pas de doute que d'abord il doit vérifier que réellement il s'est trompé, d'accord. Il faut être sûr que ça soit pas juste quelque chose qu'on peut penser. Donc déjà la première personne qu'on demande c'est à Shir. C'est-à-dire, si on pense que Shir s'est trompé, donc on dit Shir, Afwan, il y a quelque chose, j'ai pas trop compris. Donc ça rentre dans toujours la délicatesse et le bien et la bonne parole. Il y a quelque chose, je crois, j'ai pas bien compris. Vous avez cité ça, mais j'avais entendu ça. Bien sûr, il faut jamais, comme ils disent, nadrib ba'd al-qawl al-ulama bi ba'd. On dit pas tel Shir a dit ça, vous avez dit ça. Non, venir avec douceur et délicatesse et dire
il me semble que peut-être j'ai mal compris, Cheikh, vous avez bien dit ça. Donc déjà, on est sûr que cette parole a été dite, d'accord? Et après, il nous dit, deuxième point, et ça c'est important, التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها. Et il dit, le fait d'être sûr de confirmer que déjà, cette chose qu'on pense, nous, dans un premier temps, être une erreur, d'accord? On en prend confirmation que c'est réellement une erreur. Chez qui? Chez les gens de science, d'accord? Et ça, c'est le rôle des savants. Donc, ce qu'on a pensé être une erreur, d'accord? On est sûr que ça a été dit, parce que des fois, il y a quelque chose qui s'appelle sabq al-lisan. On peut dire quelque chose, mais c'était pas voulu. Donc ça, c'est même pas considéré comme une erreur. On prend pas une parole qui est sortie alors que c'est comme on veut dire un mot et on en dit un autre à la place. Ça, c'est pas considéré déjà de base comme être une erreur. On appelle ça sabq al-lisan. Donc c'est le fait d'avoir dit un mot à la place d'une autre. Donc déjà, quand on va demander à notre cheikh, on dit j'ai bien compris, c'était ça. Donc là, on est tathabbat, on a confirmé que cette chose-là a bien été dite. Donc quand on est sûr, on va demander à un cheikh, à quelqu'un de science, cheikh, j'ai entendu ça, c'est correct. Donc peut-être que ça peut être un avis, d'accord? Nous, on a l'habitude d'avoir entendu tel avis, surtout dans le fiqh. Jamais se précipiter dans le fiqh, parce que dans le fiqh, il y a énormément, comme on sait, il y a des madahib, mais il y a même plus que les madahib al-arba'a. Donc on va plus parler dans une erreur qui pourrait nous apparaître dans la croyance, d'accord? Ou dans la méthodologie, dans le manhaj. Parce que dans le fiqh, c'est vraiment, vraiment large. Mais on va dire si on a entendu quelque chose en rapport à la croyance et qui vient contredire quelque chose qui est peut-être connu depuis des années de tous, que c'est pas cette chose-là. Ben là, on va demander à quelqu'un de science, d'accord? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et demander aux gens de science si vous ne savez pas. Troisième point. Al-thalith, tarku ittiba'ihi fiha. D'accord? Donc, quand on a vu qu'il a réellement, notre cheikh s'est réellement trompé, d'accord, et qu'on a rapporté ça on a demandé à quelqu'un de science et qui nous a confirmé que cela était une erreur, alors on le délaisse dans cette erreur-là. C'est-à-dire, on ne prend pas de cette parole-là. Ça ne veut pas dire on délaisse le cheikh, mais on ne prend pas de sa parole sur ce point-là. D'accord? Troisième point. Donc, délaisser, ça fait partie aussi de son haqq. Et c'est le fait de ne pas lui causer un tort en le suivant dans son erreur. Ça, c'est se nuire à soi-même en premier, mais nuire aussi à son cheikh, car c'est le conforter dans son erreur. Donc, le délaisser quant au fait de le suivre sur cette erreur. Il nous dit وَالرَّابِعُ إِلْتِمَاسُ الْعُذْرِ لَهُ بِتَأْوِيلٍ سَائِرٍ. Et ça, c'est très important. Et c'est là qu'on différencie, en général, même pas en général, tout le temps, la différence entre les gens de science salafis qui sont connus sur une bonne croyance et qui font une erreur, et quelqu'un qui est de l'innovation, d'accord, qui est connu pour l'innovation et qui fait la même erreur. Certains, à l'heure d'aujourd'hui, viennent radoter, oui, vous, quand ça vient de telle personne, vous mettez en garde et vous parlez, entre guillemets, parlez mal, mais quand ça vient de quelqu'un de chez vous, entre guillemets, alors là, vous dites rien. Ou ça se passe en coulisses comme ça. Non, il faut savoir qu'il y a ces deux choses différentes. Car un alim, d'accord, un alim sunni, min ahli sunna, en général, quand il vient faire une erreur, il s'est basé sur des règles et sur des preuves, d'accord, et il atterrit à un résultat. Et ce qu'on peut trouver chez des gens de l'innovation, c'est qu'ils vont tomber sur le même résultat, mais eux, c'est pas avec des preuves ou avec des règles, c'est avec leur passion. Non, moi je vois que c'est comme ça parce que ça se fait pas de laisser cette chose-là, par exemple. Donc lui, il est venu. Pourtant, ils ont la même parole, mais sauf qu'il y en a un. Il est venu avec preuve et il est arrivé jusqu'à là, mais il a peut-être une mauvaise compréhension dans ces preuves-là ou dans le fait de faire descendre ce jugement. Il s'est peut-être trompé, mais lui, il n'est pas venu avec des choses de sa tête. Et l'autre personne de l'innovation est venue avec peut-être al-atifa, donc les sentiments, la fougue et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a une très grande différence que deux erreurs peuvent être le même résultat alors qu'une personne n'est pas innovateur et l'autre personne est un innovateur. Donc, il nous dit ici, le fait de chercher une excuse à son cheikh. Bien sûr, il dit, avec une compréhension qui peut être acceptée. On ne va pas aussi
parce que des fois on peut dire yani la'allahu qasada hada. Donc c'est peut-être qu'il voulait dire ça. Donc ça c'est chercher l'excuse à son frère premièrement et à son shir, c'est lui chercher des excuses, bien sûr. Car il est connu de base pour être quelqu'un sur la sunna. Et quand c'est quelqu'un de l'innovation, qu'il est connu pour l'innovation, pour propager les innovations, cette personne-là, on ne va pas lui chercher une excuse parce que déjà, c'est la base chez lui, c'est l'innovation et c'est l'égarement. Donc, cette personne-là, on ne va pas avoir le même comportement, quand bien même la parole serait identique. D'accord? C'est bien la différence entre zallat al-alim ou khata al-mubtadi'. D'accord? Comme ils disent les savants, c'est la différence entre le fait, on va dire, un écart d'un alim connu pour être sur la sunna et les erreurs des gens d'innovation. Donc, c'est le fait de chercher une excuse. الرابع الخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير. Donc, le fait de multiplier le conseil avec douceur, bien sûr, en secret, d'accord, c'est la base, bien sûr, c'est la base. Et là, je tiens à mettre en lumière une règle qui est mal comprise de beaucoup de personnes qui disent al-khata al-alani, d'accord, yajib an yusahha alani. Ça, c'est une réalité. Mais elle est mal comprise quant au fait de le pratiquer. Donc, l'erreur qui a été faite en public, elle doit être corrigée en public. Mais ça n'incombe pas que c'est toi la chose la meilleure, déjà pour ta sincérité, et pour préserver, d'accord, l'honneur de ton shir ou de la personne, c'est que lui-même se corrige. Là, par contre, si on vient le conseiller en privé et qu'il ne veut pas revenir, alors à partir de là, oui, on corrige cette chose-là en privé. Mais dans un premier temps, la meilleure chose voulue, c'est de conseiller cette personne en privé, d'accord, et lui dire, tu as fait telle erreur, avec délicatesse, lui montrer. Et s'il les reconnaît, maintenant, tu lui dis, et il incombe que tu corriges ton erreur que tu as fait en public, comme tu as propagé en public. D'accord? Mais c'est pas à toi de te dire, non, l'erreur, elle a été faite en public, alors moi, je vais le dire en public. Non, ce qu'il faut comprendre, comme il dit Ibn al-Qayyim, dans le fait de réfuter le munkar, inkar al-munkar, il ne faut pas que ça ramène à une chose encore plus mauvaise. Si demain, la personne, tu n'es pas venu le conseiller et tu viens de suite à te précipiter à lui dire, à ramener son erreur, est-ce que ces choses-là, ça va être amené à qu'il revienne? Toi, ton but, c'est quoi? C'est qu'il revienne sur son erreur ou juste montrer à tout le monde qu'il s'est trompé? Si c'est la deuxième, certes, c'est une très très mauvaise intention. D'accord? Car la base, comme il a dit, comme il est venu dans le hadith, satru musliman satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. D'accord? Et celui qui dévoile pas l'erreur de son frère, Allah, il lui dévoilera pas ses erreurs fi dunya wal akhirah. Le fait de pas dévoiler les erreurs, quand certes, comme on a dit, elles n'ont pas été faites en public ou qu'elles n'ont pas été corrigées par la personne qui a fait l'erreur. La base, c'est que la personne elle-même se corrige. D'accord? Peut-être quelqu'un va dire Aïna ad-dalil ala hadha. D'accord? Peut-être, c'est quoi la preuve que c'est lui qui doit se corriger? C'est pas un dalil nas, il y a un texte, mais c'est un dalil madmoun. Toi, le but, c'est dans le but quand tu vas interdire un mal, c'est qu'il parte ce mal-là. Mais si on prend entre une personne qui a été conseillée en privé, d'accord, et avec délicatesse, et celle-là, ça va être plus à même déjà pour ton ikhlas, pour ta sincérité, et pour que lui revienne, alors que si tu sens le conseiller de suite sortir en public et propager ses erreurs, est-ce qu'il va revenir sur ça? En général, il va essayer de se justifier, de s'échapper à droite, à gauche, de chercher des excuses, ou tout simplement de ne pas du tout revenir, alors que si ça a été fait d'une manière délicate, là, c'est plus à même qu'il accepte le conseil. Donc, il nous dit donc avec délicatesse et en privé, et de ne pas être dur avec lui et de faire apparaître cette erreur-là. D'accord? Comme on a dit, bien sûr, dans le fait que ça n'a jamais été fait. Mais si du moment que ça a été après, la personne a été conseillée, et qu'il ne veut pas revenir dessus, alors il incombe à la personne qui sait cette erreur-là de, bien sûr, la rétablir en public. Donc ça, c'était le 5e point. Et le 6e point, hifdhu janabihi
فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. Et ça, c'est quelque chose de très très important, qui est le fait de garder, d'accord, le rang de ce shirk quand bien même il s'est trompé, et ne pas détruire tout son honneur et tout ce qu'il a fait dans le cœur des musulmans, d'accord, par rapport à une erreur. Non, on éclaircit l'erreur. Par exemple, hein, si la personne a fait telle erreur, on montre hada khata, d'accord, يعني لا يؤخذ منه في هذا الباب, mais ça ne veut pas dire qu'on le délaisse totalement. Après, bien sûr, chaque erreur, on met pas, c'est pas une règle générale. Après, il y a certaines choses qui peuvent rendre, serait-ce qu'une seule erreur peut rendre la personne innovateur ou pire ou mécréant ou autre. Bien sûr, on n'est pas en train de dire que toutes les erreurs qui ont été commises par des savants sont excusables ou ça le garde. Mais comme il a dit Cheikh Islam Temia et Cheikh Salih al-Usaymi, il évoque à la fin de ce cours-là, il dit Al-alim mumkin yukhti marra 10 marat 100 marra, et ça reste un alim min ahli sunnah. Pourquoi? Car son erreur, elle était muhtamil, c'était quelque chose de compréhensible. Comment il est arrivé dans ça? Avec, comme on a dit, à travers des règles, des compréhensions. C'est pas venu de ses passions qu'il est venu avec une telle erreur. Donc là, on a vu donc les 6 points qui à la fin, quand on a vu tout ça, de ne pas le faire tomber de son rang de alim, d'accord. Et il nous dit وَمِمَّا يُحَذَّرُ مِنْهُ مِمَّنْ يَتَّصِلُ بِتَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ مَا سُورَتُهُ التَّوْقِيرُ وَمَآلُهُ الْإِهَانَةُ وَالتَّحْقِيرُ كَالِازْدِحَامِ عَلى الْعَالِمِ وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ وَإِلْجَائِهِ إِلَى أَعْسَرِ السُّبُلِ. Par rapport à cette parole-là, c'est pour pas en donner une explication qui ne serait peut-être pas ce qui est voulu de Shir par rapport à ça. Après, dans le sens louraten, dans le sens de langue, dans la langue arabe, il nous dit le fait de ne pas s'encombrer autour du shir. Est-ce qu'il veut dire après les cours ou après ces choses-là? Allahu a'lam. D'accord. Shir l'a pas expliqué dans son explication, mais ce que je me rappelle une fois de Shir Khalid Abdurrahman, il nous disait que le fait de comme ça se fait souvent à Médine, le fait de marcher derrière les mashayikh en moulant tout ça sans aucun intérêt, il disait, Cheikh Khalid Abdurrahman disait, ça fait pas partie du comportement de nos pieux prédécesseurs, qui est le fait de se coller aux savants, venir faire un izdiham, d'accord. L'alim, alhamdoulilah, il t'a donné son cours, tu as profité. Si tu as une question, c'est un fait. Si tu as une question, c'est un fait. On pose la question. Mais si c'est comme, il y a juste à le voir, hein, des frères qui marchent, ils sont à 6 mètres donc dans le moulin, ils n'entendent rien, mais non, ils marchent derrière comme si en troupeau. Comme il nous disait, Cheikh Khalid Abdurrahman, ça fait pas partie du comportement de nos pieux prédécesseurs, qui est le fait. Et il n'y a pas de doute que c'est une fitna pour l'alim, d'accord, de marcher, avoir toujours 20-30 personnes autour de lui, le coller. Quand on va dire que la moitié, il y a peut-être une personne qui lui pose une question ou deux, il y en a peut-être une dizaine qui peuvent entendre ce qui se passe, alors qu'il y en a une trentaine qui n'entendent rien du tout, donc ils profitent en rien. Il n'y a pas de doute que ça peut être une fitna pour l'alim, et il n'y a aucun intérêt à faire cela. Donc le point, ce point-là, d'habitude, on a l'habitude de prendre au moins 2 points, mais vu que il fallait vraiment essayer de détailler un peu ce cours-là. Donc, en tout cas, on demande à Allah Azza wa Jal de nous octroyer ilman nafi'an, d'accord, et qui nous fasse de ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Et Inch'Allah ta'ala, donc on va faire qu'un seul point aujourd'hui, et on essaiera, bi'idhnillah, le cours prochain, d'essayer d'en prendre 3 pour suivre un peu la cadence qu'on avait pris. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit chez les sœurs sur le groupe ou les frères, de lever la main. Et par contre, quelque chose de très important, les frères qui sont venus en retard dans le cours, essayez de réécouter le début du cours, qui était très important, qui était une introduction quant au fait de ce qu'on trouve à l'heure d'aujourd'hui dans l'exagération dans le droit de nos savants et la négligence de certaines personnes. Donc ça, c'est
C'est à réécouter, c'est très très important si vous êtes arrivé en cours de cours. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Les frères ils peuvent poser de suite la question dans le cours et les sœurs dans leur groupe qu'il a dédié sur Telegram. Je vais ouvrir le groupe s'il y a quelque chose. Taïb. Apparemment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit? Non, il n'y a personne qui écrit. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.